Chers amis, bonsoir, Hanouka Sameach. Quel bonheur, Baruch Hashem, d'être enfin arrivé à cette si grande fête de Hanouka. Surtout, quel honneur et quel bonheur de vous retrouver en ce soir de Hanouka. Ceci est le plus grand plaisir, Baruch Hashem. Quel mérite vous avez de suivre un cours de Torah en ce si grand soir de Hanouka. Alors, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Et en l'honneur de Hanouka, eh bien, nous allons essayer d'approfondir tout ce sujet si grand pour comprendre qu'est-ce que signifie pour nous Hanouka et qu'est-ce qu'il est très important de faire ce soir-là et de ressentir, bien sûr. Alors, mes chers amis, à votre avis, qu'est-ce qui est essentiel pour la fête de Hanouka? Alors, premièrement, qu'est-ce que vous dites? Très bien, la Hanoukia, bien sûr, la Hanoukia. Deuxièmement, les beignets. Ah oui, aussi. Très important aussi. Les toupies, les cadeaux. Est-ce que si on a tout ça, ça nous suffit? Ou est-ce qu'il manque encore quelque chose? Ceci est la question de ce cours. Be'ezrat Hashem, Naaseh v'natzliach. Soyez bien sages, Be'ezrat Hashem, et vous mériterez une histoire aussi, très belle histoire, qu'on racontera à la fin de ce cours. Be'ezrat Hashem. Mais, comme je sais que vous aimez beaucoup les histoires, je me permettrai de commencer ce cours avec une autre histoire. Une très belle histoire qu'on raconte qui s'est passée dans la ville de Berdichov, dans l'Europe de l'Est. On raconte que des élèves du saint Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov lui ont raconté que se trouve dans la ville, eh bien, un homme d'une extrême richesse. Et cet homme est tellement riche que lorsqu'il prend son bain, il ne se suffit pas de se baigner dans de l'eau savonneuse, mais il est tellement riche qu'on lui verse, pas du vin, mais du vin d'une valeur très grande, du champagne. Alors je ne sais pas si le champagne a vraiment des vertus, eh bien, qui guérissent et qui apportent du bien pour la peau, mais en tout cas l'histoire le raconte qu'il était tellement riche qu'il se baignait dans du champagne. Et on raconte ainsi à Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov que cet homme, en plus, avait énormément de plaisir et tout ce qu'il désirait recevait en raison de sa grande richesse. Et on insiste en disant à Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov que cet homme a tous les plaisirs de ce monde. Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov les arrête et leur demande « Ah bon, il a déjà allumé les bougies de Hanouka? Si tu me dis qu'il a tous les plaisirs de ce monde, alors il a dû allumer les bougies de Hanouka. » Et là, ils ont bien sûr répondu par la négative. Donc il a dit, il n'a pas tous les plaisirs de ce monde. Est-ce qu'on a déjà réfléchi, comme ce si grand rave, que les bougies de Hanouka sont un plaisir et un des plus grands plaisirs dans ce monde? Qu'est-ce qu'y a-t-il de spécial lorsqu'on allume quelques bougies, mes chers amis? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Nous voyons bien que cette fête de Hanouka est très profonde. Alors, je me permettrai, avec bien sûr, votre permission, Bezrat Hashem, de regarder, d'étudier notre sainte Gemara Akdosha, nos textes du Talmud que nous aimons tellement. Baruch Hashem. Alors la Gemara, dans Shabbat, si belle Gemara, vous voyez, Baruch Hashem, on est toujours aussi bien équipé sur Torah Box. Baruch Hashem, la Gemara nous raconte Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Shabbat, page 21b. Tout en bas de la page. Maï Hanouka detanu rabanan bechaf mekislev yomene Hanouka teman yainu nelom. Qu'est-ce que Hanouka? Nos sages nous ont enseigné. Et après, la Gemara nous raconte la célèbre histoire de Hanouka que je pense que vous connaissez tous. כשנכנסו יוונים להיכל, צימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותם שגדול, ולא היה בו להדליק אחד, נעשה בו נס והדליקו בו 8 ימים. Donc, à l'époque de Hanouka, eh bien, toutes les huiles qui étaient à l'intérieur du Beth Amikdash sont devenues impures. Et lorsque a vaincu toute la famille de Hashmonaïm et qu'ils ont gagné les Yevanim, ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui aurait dû durer 1 jour et qui a duré 8 jours. Alors la question qui se pose, pourquoi la Gemara, lorsqu'elle nous raconte le grand Nes de Hanouka, nous parle que de ce miracle extraordinaire que cette petite fiole d'huile qui devait durer 1 jour a duré 8 jours. Mais finalement, Hanouka comprend aussi et surtout
eh bien, la victoire exceptionnelle des Hashmonaïm qui se sont battus alors qu'ils étaient à peine plus qu'une dizaine contre tous les Yévanim, tous les Grecs qui étaient des milliers, des centaines de milliers. Ceci était un miracle sensationnel. Et on voit que nos Mefarshim, la Gemara, les Midrashim, eh bien, insistent énormément sur ce miracle qui, a priori, est assez petit par rapport au grand miracle extraordinaire de cette victoire des Hashmonaïm. Ceci est notre première question. Deuxièmement, si nous réfléchissons bien, nous voyons que cette guerre qu'a menée les Yévanim contre le peuple juif était assez étrange. En effet, mes chers amis, si nous regardons nos sources de la Gemara, des Midrashim, des Mishnayot, nous voyons que cette guerre n'était pas comme toutes les guerres que d'autres nations ont lancées contre le peuple juif. En effet, lorsqu'on a vu l'Empire romain avec Nabucodonosor, Imarchemo et Titus, etc., eux se sont suffi tout simplement de détruire le temple de Jérusalem. Mais à l'époque des Yévanim, à l'époque des Grecs, les Grecs ont laissé le Beth Amikdash comme il était. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés à l'intérieur du Echal et qu'ils ont rendu impures les huiles. Ceci, a priori, paraît minime, paraît infime. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Pourquoi ils n'ont pas été comme les autres nations s'ils voulaient du mal et qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'idéologie juive, avec la manière de concevoir le monde d'après les juifs et qu'ils étaient en désaccord total avec eux? Pourquoi n'ont-ils pas fait la guerre comme toutes les autres nations qui l'ont fait si simplement et qui ont cherché malheureusement à éradiquer le peuple juif? Pourquoi ils ont fait des choses qui ont l'air tellement étranges? Ils ont laissé le Beth Amikdash, ils l'ont seulement sali. Plus que ça, notre Mishnah dans Midot, vous voyez, Baruch Hashem, j'ai emmené tous ces livres de Torah Mox, Baruch Hashem, la Mishnah dans Midot, Perek Bet, Mishnah Gimel, nous raconte qu'il y avait une toute petite paroi, une toute petite mechitza qui séparait plusieurs parties dans le mont du temple. Cette petite paroi s'appelait le Soreg. Et la Mishnah nous raconte que ce Soreg comportait 13 fentes. Pourquoi 13 failles dans cette paroi? Car c'est les Grecs qui ont abîmé 13 fois cette petite paroi. Mais ceci est à nouveau étrange. Nous voyons encore une fois ce concept-là des Yévanim qui ne font pas une guerre sans réfléchir, mais une guerre très calculée, très précise. Ils sont venus trouer à 13 reprises cette petite paroi. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et comme je sais que vous aimez bien des questions, alors on va pouvoir en poser encore une quatrième. Les Yévanim, eh bien, ont permis au peuple juif de rester en terre d'Israël, à l'inverse d'autres nations qui les ont forcés à partir. Mais par contre, ils leur ont interdit d'étudier la Torah, bien sûr, Le'ashkicham Toratecha ou La'avira mechuke retzonecha. Mais aussi et surtout, ils ont lancé une nouvelle loi qui interdisait à tous les juifs de pratiquer 3 mitzvot. Shabbat, Rosh Chodesh, la Néoménie, le nouveau mois, et la Brit Mila, la circoncision. Pourquoi ces 3 mitzvot? Mais qu'est-ce que recherchaient les Yévanim? Qu'est-ce que symbolise cette victoire des Hashmonaïm? Qu'est-ce que notre Sainte Torah vient nous apprendre à travers cette si belle fête de Hanouka? Alors, pour répondre à toutes ces questions, eh bien, nous allons, bien sûr, en poser encore une autre. Comme un juif, pour répondre à une question, il en pose encore une autre. Comme l'histoire du célèbre non-juif qui a couru après un juif pour lui dire « C'est vrai que chez vous, eh bien, chaque fois qu'on vous pose une question, eh bien, vous répondez toujours par une autre. » Il a dit, le juif, « Qui c'est qui t'a dit ça ?» Voilà. Donc, la dernière question, pourquoi ce miracle de Hanouka, celui d'allumer, celui où, pendant Hanouka, eh bien, une petite fiole d'huile qui aurait dû durer 1 jour a duré 8 jours. Pour ceci, nous faisons une fête entière. Alors qu'au temple de Jérusalem, eh bien, de nombreux miracles se passaient de manière constante. En effet, vous le savez, la Mishnah dans Avot nous dit qu'il y avait 10 miracles constants qui se passaient au temple de Jérusalem. En effet,
mes chers amis, pour arriver ce soir, enregistrer le cours de Torah Vox sur Hanouka, j'ai dû traverser une mini-tempête. Oui, car ce soir, à Jérusalem, ça bat, Dieu merci, une grande pluie avec des vents incroyables. Et lorsque je venais, je pensais à cette Mishnah de Havot. Parce que si ces intempéries se passent aujourd'hui à Jérusalem, sans doute qu'il y avait les mêmes intempéries à l'époque du temple de Jérusalem. Et pourtant, la Mishnah nous raconte qu'il y avait un miracle extraordinaire que chaque personne qui montait à Jérusalem pouvait voir, qu'il pouvait y avoir les plus grands vents à Jérusalem, mais la colonne de nuée qui sortait de l'autel, eh bien, restait toujours droite. En plus, la Mishnah nous raconte que, eh bien, les sacrifices, la viande qui se trouvait dans le temple de Jérusalem ne venait jamais à moisir. Elle ne pourrissait pas, si l'on peut dire. Pourquoi ? Car le temple de Jérusalem était au même niveau que le monde avant la faute. Et donc, c'était un moment où la nature ne s'abîmait pas. En plus, le miracle de l'huile n'est pas la première fois qu'il s'est passé dans la Torah. En effet, à l'époque du prophète Élisha, c'est bien lui qui a fait remplir des jarres et des jarres de vin avec de l'huile. Il a rempli des jarres et des jarres avec de l'huile. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un miracle extraordinaire, que l'huile, eh bien, se propage et devient encore et encore plus grande. Alors pourquoi on fait un tellement grand cas de cette fête de Hanouka? Et les Mefarshim posent la question, comme nous ramène le Rav Wolbe Zatzal, et nous disent une chose qui est très belle. En vérité, mes chers amis, à Hanouka, le Ikar de la Xéra, les pires choses qui sont arrivées au peuple juif, étaient tout simplement parce que le peuple juif s'était relâché à cette époque dans leur service divin. Le temple de Jérusalem était érigé. Il était tellement beau, mais les gens n'avaient même plus envie d'y aller. Ils avaient plutôt envie de ressembler à la nation qui venait d'arriver et qui proposait des idéaux qui étaient nouveaux, des nouveaux concepts qui attiraient les jeunes comme les personnes âgées. Et les gens, les membres du peuple juif, eh bien, venaient de plus en plus à abandonner notre sainte Torah. Et donc, puisque la Xéra, ce décret céleste qui est venu de cette punition par toutes ces souffrances que le peuple juif a passées à cette époque de Hanouka, est venu à cause de la raison que tout simplement ils abandonnaient leur service divin, eh bien au moment où les Hashmonaïm se sont réveillés et on dit on ne peut plus laisser passer ça, maintenant le peuple juif souffre, nous devons nous battre pour restaurer toutes les mitzvot, et nous ne devons pas nous laisser faire, nous tenons à notre Torah, lorsqu'ils sont donnés corps et âme pour protéger leurs valeurs, ceci était la réparation suprême. Alors, si on comprend bien ça, nous ramène le Rav Wolbe les paroles du Maharam de Rantonbourg, ces paroles très connues à Hanouka qui sont ramenées à maintes et maintes reprises dans tous les Mefarshim. Et le Maharam de Rantonbourg nous fait remarquer qu'en vérité, il existe une différence fondamentale entre Purim et Hanouka. En effet, à Hanouka, eh bien, Haman, Yimar Shemo et tous ceux qui l'entouraient ont cherché à faire disparaître le corps du peuple juif. C'est-à-dire que même si un juif voulait se convertir à une autre religion, on ne lui permettait pas. Et on ne l'acceptait pas, car Haman lui en voulait énormément parce qu'il était tout simplement juif. Alors que Hanouka, c'était très différent. À Hanouka, la seule chose qui dérangeait les Yevanim, c'était leur pratique, leur attachement à la religion. Mais s'ils étaient prêts à renoncer, à céder à leurs valeurs, eh bien, les Grecs étaient très satisfaits. En vérité, Akadosh Baruch Hu a envoyé et a choisi ces personnes qui ont fait du mal en fonction des fautes que le peuple juif avait fauté à cette époque. Alors bien sûr que les Yevanim ont fait une grave avéra de faire tellement souffrir le peuple juif ainsi que Haman, mais ils étaient le chaliar en raison de ce qui s'est passé. À l'époque de Purim, le peuple juif eh bien, a fauté avec son corps en se liant avec Achashverosh, en profitant de tout son corps de vouloir, eh bien, être différent et de se séparer du peuple juif. Alors qu'à l'époque de Hanouka, la faute était dans la Neshama. La faute
était dans l'âme. C'est-à-dire que le peuple juif restait juif à l'extérieur, mais perdait tous ses sentiments juifs les plus profonds. C'est-à-dire que le problème était spirituel. Et donc, la punition, si l'on peut dire, a été spirituelle. Si on regarde bien, les Yévanim, en vérité, n'en voulaient pas au corps du peuple juif. Ils en voulaient à leur religion. Le temple de Jérusalem, à leurs yeux, pouvait rester là où il était. La seule chose qui dérangeait, c'est cette sainteté qui était à l'intérieur du temple de Jérusalem. En effet, Yavan représente toute cette philosophie grecque qui donne l'importance à la beauté du corps. C'est pourtant bien Yavan qui a inventé toutes ces notions de sport, toutes ces notions du culte du corps. Alors, c'est vrai que dans le judaïsme, cette notion est très importante. Alors, qu'est-ce qui différencie le Ham Israël de Yavan, le Ham Israël de toute cette philosophie des Yevanim? Le Rav Pinkus Zatzal, après avoir vu le Rav Wolbe, regardons les paroles du Rav Pinkus. Le Rav Pinkus nous dit une parole qui est très belle et qui se remarque énormément dans le Lachon HaKodesh, dans cette langue sainte, dans l'hébreu, lorsque le terme pour le Ham Israël est celui de Yavan, est d'un côté très proche, mais d'un autre côté très différent. En effet, Tzion, le mont Sion, qui fait référence à tout le peuple juif, Tzion, s'écrit Tzadik Yud Vav Nun, alors que Yavan s'écrit Yud Vav Nun. La seule différence qu'il y a entre Yavan et qu'il y a entre Tzion, c'est ce petit tzaddik. C'est-à-dire que le peuple juif a aussi quelques idées de Yavan. Mais la seule différence, c'est qu'il y a le tzaddik. Le petit tzaddik. C'est quoi ce tzaddik? C'est celui qui est, comme vous, des gens bien, qui aspirent à faire le bien. C'est-à-dire que si on regardait un Ben Israël, ou si on regarde un Yévani, les deux, dans leur apparence, paraissent le même. Les deux ont des yeux, les deux ont un nez, une bouche, des oreilles. Qu'est-ce qui différencie ce qui est à l'intérieur? Dans le judaïsme, c'est vrai qu'il est très important d'être beau, de bien présenter. Mais ce qui est aussi et surtout le plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Yosef Hatzadik était quelqu'un qui se faisait très beau. Il s'arrangeait, il était mesalsel besearo. La seule question qui se pose, un homme qui va s'arranger, est-ce qu'il a envie de devenir comme Yosef Hatzadik ou alors est-ce qu'il a envie de devenir comme un grand philosophe? C'est quoi la différence? Est-ce que j'ai envie d'être Tzion ou être Yavan? Est-ce que je veux être Shem ou je veux être Yafet? C'est-à-dire que si on a seulement un intérêt et qu'on met des efforts seulement pour la superficialité, mais qu'il n'y a pas d'intériorité, eh bien ceci n'a pas de sens dans le judaïsme. En effet, si vous regardez bien la Torah nous raconte que nos matriarches étaient des femmes qui étaient très belles. La Torah nous raconte sur Sarah qu'elle faisait partie des 4 plus belles femmes du monde. Mais pourtant, dans le même verset, la Torah nous raconte que Sarah était pure à 100 ans comme elle était pure à 20 ans. C'est-à-dire que dans le judaïsme, la notion de beauté extérieure va en adéquation avec la notion de beauté intérieure. On ne peut pas se suffire juste de l'extériorité si on ne s'intéresse pas à l'intériorité. Et on raconte qu'une fois, les grands élèves d'un des plus grands philosophes grecs ont attrapé leur maître en train de commettre un des plus graves péchés. Et lorsqu'on lui a demandé « Mais comment peux-tu te comporter d'une manière pareille ?» Il a répondu « Lorsque j'agis ainsi, je ne suis plus votre professeur. » Ceci est une notion que l'on ne peut pas trouver dans le judaïsme. Notre travail dans le judaïsme est de toujours faire rentrer nos idées à l'intérieur de notre cœur. C'est-à-dire que de vivre l'extérieur avec l'intérieur. Avoir une beauté extérieure va obligatoirement avec une beauté intérieure. Alors, c'est vrai que dans le judaïsme, eh bien, on fait des mitzvot, on étudie la Torah, on fait des bonnes actions, on fait de la charité, on fait du chesed. Mais ceci est bien et valable que si, au fond, il y a un intérêt
qui est réel. Qu'est-ce que nous dit le verset dans Habakkuk? Vetzadik ve'emunato yichye. Un tzadik, il vit sa religion. Qu'est-ce que ça signifie vivre? C'est quoi un être vivant? Un être vivant. Avez-vous déjà pris un ordinateur? Il peut connaître tout le Talmud. Il peut connaître toute la Torah. Mais est-ce qu'il va devenir le grand rabbin d'Israël? Non. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, c'est que l'ordinateur n'est pas vivant. Ah, mais peut-être qu'il va répondre plus rapidement qu'un grand rabbin. Oui, mais la différence, c'est que l'ordinateur, avec ses données, répond par ses données. Celui qui est vivant est capable de dépasser les données qu'il a et d'utiliser les données pour créer quelque chose de nouveau. Ce qu'on appelle un chidouche. C'est quelqu'un qui vit. Ceci est la vie. Ça, c'est le vrai siman de la vie. Celui qui est capable de sortir de la misguérette. Quelqu'un qui est capable de sortir des données qu'on lui a données, si l'on peut dire. Les Hashmonaïm nous ont prouvé que, en vérité, eh bien, même s'ils ont vécu après 180 années d'occupation grecque, eh bien, nous n'allons pas rester comme ça. Nous n'allons pas supporter cette misguérette qui nous a été forcée. Mais nous allons dépasser cette misguérette. Nous sommes vivants et nous sommes attachés à nos valeurs. Qu'est-ce qu'il dit le verset dans Shir HaShirim? Mayim rabim lo yachlo lechabot et ha'ava uneharot lo yishtefua. De nombreuses eaux du monde ne pourront jamais éteindre l'amour et même des fleuves non plus ne pourront pas la renverser. C'est quoi l'amour? L'amour ne se caractérise que entre deux personnes vivantes. Est-ce qu'au cimetière de Tombsem? Non, l'amour ne peut être qu'entre deux personnes vivantes. Si monsieur, vous allez chez votre épouse et vous lui donnez un bouquet et vous lui dites « je t'aime », eh bien je vous assure qu'elle vous le dira « tu peux le manger même sans bracha, j'en ai pas besoin ». L'amour, c'est quand on y met tout son cœur. C'est le siman qu'on est vraiment vivant. Le peuple juif est celui qui aime Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu l'aime. Eh bien, comment on sait qu'on l'aime vraiment? Si ça vient de tout notre cœur. Ceci était la guerre entre le Ham Israël, qui a mis son cœur, qui a montré que l'intériorité est très importante et la plus importante. Avec, bien sûr, l'importance aussi de l'extérieur. Si on comprend bien tout ça, eh bien, on peut comprendre beaucoup plus facilement, en vérité, qu'est-ce que nous symbolise Hanouka? Mes chers amis, arrêtez-vous de me regarder, tournez-vous vers votre Hanoukia. Regardez cette flamme. Cette petite flamme de Hanouka symbolise ce qu'il y a à l'intérieur de chaque juif. Cette petite étincelle qui a l'air tellement petite, mais c'est elle qui allume cette flamme immense. C'est cette petite étincelle, cette toute petite flamme qui en vérité représente l'essentiel. C'est cet amour profond que nous avons pour celui qui nous a créés. Ceci est l'essentiel. On peut faire Hanouka, on peut allumer les bougies, on peut manger des beignets. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'on est heureux d'étudier la Torah, qu'on est heureux de faire les mitzvot. Une femme, elle est heureuse d'être pudique, car elle ne veut pas donner comme ça gratuitement et de divulguer, de montrer sa beauté devant tout le monde en perdant sa valeur, mais de garder sa beauté pour sa maison. Elle est heureuse d'accomplir la Torah. Ça, c'est Hanouka. Hanouka, c'est de mettre tout notre cœur, de montrer que nous sommes heureux et joyeux, que nous sommes attachés à des valeurs qui nous donnent un bonheur dans ce monde-ci. Nous avons un but dans ce monde. Nous avons quelqu'un dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire. C'est pas quelqu'un, c'est celui le Tout-Puissant. Akadosh Baruch Hu s'intéresse à nous. Akadosh Baruch Hu ne cherche que du bien et nous sommes heureux de pratiquer la Torah. C'est cette intériorité de vivre le bien, d'être heureux lorsqu'on accomplit toutes les bonnes choses de la Torah. C'est ça qu'ils ont voulu faire disparaître. Shabbat, Mila, Rosh Chodesh, ces trois mitzvot qui sont en vérité les symboles de ce chidouche, de cette force que le peuple juif dépasse la nature. On s'arrête une fois tous les 7 jours. On ne fait plus rien. C'est dépasser la nature. Rosh Chodesh, on nomme un nouveau mois, la néoménie, la force du peuple juif de sanctifier des jours de l'année. Mila, de rendre saint le corps de l'homme. C'est en vérité de dépasser la nature au niveau du monde, au niveau du temps, au niveau de l'action. Ceci est aussi la raison pourquoi les Yevanim ont
frapper cette petite paroi 13 fois. C'est quoi 13? C'est tout simplement le Echad, c'est un, c'est Hachem qui est un. C'est cette liaison, c'est aussi la Gematria de Ahava. Cet amour, cette passion que chaque juif a lorsqu'il écoute un cours de Torah. Cette passion que chaque juif a lorsqu'elle fait sa prière. Cette simcha qu'on fait dans les mitzvot. C'est ça qu'un juif il a et une juive elle a lorsqu'elle allume les bougies de Hanouka. De savoir que je suis heureux et heureuse de vivre cette si belle religion qui me donne un but dans ma vie. Ceci est tout le moussard de Hanouka. Alors, je me permettrai de vous raconter une toute petite histoire, une histoire sensationnelle qui s'est passée en Europe de l'Est, où au moment où la neige est bien tombée avec des grandes quantités, si l'on peut dire, excusez-moi du terme, eh bien, au milieu de cette grande neige, voyageaient quelques juifs avec leur manteau de fourrure qui se dépêchaient pour assister à l'allumage du grand rabbi qui devait allumer cette Hanoukia. En vérité, la nouvelle était arrivée dans les quatre coins du pays que le rabbi avait reçu en cadeau une nouvelle Hanoukia sensationnelle, toute neuve, qui a été sculptée en or, avec sur chacune des branches les fruits de la terre d'Israël, et avec 2 lions avec des yeux en diamant qui portaient le socle sur lequel on pouvait verser l'huile. Et le rabbi, entouré de tous ses élèves, tous ses chassidim, a allumé avec tout son cœur ces bougies de Hanouka. Mais à ce moment-là, il a senti que même s'il y a un monde fou, même s'il a la plus belle des Hanoukia, même s'il met tout son cœur, il sent qu'il y a quelqu'un dans les parages qui fait la mitzvah de Hanouka de manière beaucoup plus grande. Et voilà qu'à peine qu'il avait fini d'allumer sa Hanoukia, il sort dehors, il avance dans la forêt, il arrive tout au fond de la forêt où il voit une toute petite maison, une petite bicoque, avec un simple monsieur qui était en train d'allumer, avec les moyens du bord, la première bougie de Hanouka. Et alors, le rabbi lui dit, mais que fais-tu ? Il dit, ben moi en vérité je suis un simple juif qui ne connaît rien de la Torah. Mais lorsque j'ai vu tes élèves qui partaient, et j'en ai vu plusieurs charrettes qui avançaient, je leur demandais, mais où vous allez? Ils ont dit, mes chers Binyamin, Beinish, tu sais que ce soir c'est Hanouka. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai pris les moyens que j'avais, j'ai allumé ma bougie, j'ai dit, Dieu merci de nous avoir donné cette si belle Torah. Merci Hachem de nous avoir donné Hanouka. Je suis tellement heureux d'être proche de toi. Eh bien le rabbi a dit, sache que tu as toute petite Hanoukia si simple à renverser les cieux plus que ma menorah en or. Ça, c'est le moussard de Hanouka. Le moussard de Hanouka, c'est que l'essentiel de chacun d'entre nous, c'est cette petite lumière qui est à l'intérieur de notre corps, de l'âme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et comme disait le rabbi Avraham d'Islonim, ce n'est pas que les bougies de Hanouka qu'il faut allumer pendant Hanouka, mais il faut s'allumer soi-même. Il faut être heureux de cette spiritualité qui nous donne un sens dans notre vie. On est tellement heureux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette si belle Torah. C'est ce moment, cette petite flamme qui est l'espoir au moment où, vous le savez si bien, Hanouka tombe toujours en hiver, où il fait très froid, il y a des fois la neige qui tombe, et en plus il fait souvent nuit, et ça accompagne souvent des moments où on est un peu raplapla, si l'on peut dire, on a le moral à 0 ou à -10. Pile à ce moment-là, au moment d'un plein hiver où il fait froid, on est un peu triste, c'est là qu'on allume cette flamme de l'espoir. Cette flamme qu'on sait que cette toute petite lumière peut allumer des grands brasiers. Cet amour extraordinaire, cette passion, cette joie que nous avons de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est bien ça l'essentiel de Hanouka. Lorsqu'on allume ces bougies, lorsqu'on allume, eh bien l'essentiel c'est notre cœur. De montrer à Hachem, nous sommes joyeux de faire Shabbat. Nous sommes joyeux d'étudier cette si belle Torah. Nous sommes joyeux tout simplement de vivre avec toi pour l'éternité. C'est cette fête de Hanouka qui emmène l'espoir à chacun des Juifs à travers le monde entier. Il est écrit que des flammes, des bougies qu'on ne peut pas allumer à Shabbat sont permises d'allumer à Hanouka. Pourquoi? Même si quelqu'un n'arrive pas à trouver le goût malheureusement dans Shabbat, n'importe quel juif au monde trouve le goût de Hanouka. Et c'est la seule fête qui se trouve à la fin du mois, même dans un moment où une personne est en régression.
Et même, c'est la seule fête dans la Torah où on voit qu'on peut allumer même en dessous de 10 Tfachim. Même si quelqu'un est tombé très bas, il a toujours cet espoir que cette toute petite flamme un jour deviendra très grande. Tu as quelque chose de sensationnel en toi qui pourra grandir et grandir. C'est cette lumière de l'espoir dans l'obscurité de l'exil qui nous donne courage d'avancer et d'être heureux pour l'éternité. Ceci est ce si beau moussard de Hanouka. Regardez ces flammes de Hanouka, ces flammes de l'espoir qui nous annoncent que du bonheur et qui nous annoncent un avenir certain, de toujours heureux, car nous avons quelque chose de plein en nous, un cadeau extraordinaire. Eh bien, mes chers amis, que vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille, en Eretz Israël, au Venezuela, au Cameroun, au Paraguay, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong ou à Singapour, eh bien, je vous souhaite de tout mon cœur un joyeux Hanouka. Le plus grand des cadeaux que je peux vous offrir était ce cours de Torah. Et vous m'avez offert un grand cadeau aussi, c'est de l'avoir écouté. Eh bien, mes chers amis, continuez comme ça. Ce grand soir de Zot Hanouka, ce soir où les portes du ciel sont ouvertes, ce soir où il est écrit que même la fin de tout le jugement de Rosh Hashanah est annoncé pour le bien ce soir-là, Bezrat Hashem. Ce soir où la lumière cachée que Akadosh Baruch Hu a créée au moment de la création du monde et l'a mise de côté, se trouve dans ces flammes de Hanouka. C'est un moment qui emmène une grande refoua, une grande guérison pour toutes les maladies, un moment qui emmène, eh bien, toutes les prières qui sont exaucées, eh bien à ce moment-là, je vous souhaite de tout mon cœur un Hanouka Sameach. Profitez bien de Hanouka et que cette lumière de l'espoir nous donne du courage pour être heureux, pour vivre avec passion, avec joie, ce si belle Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donné et que nous voyons bientôt cette lumière extraordinaire où la vérité éclatera à travers le monde et toute l'humanité ensemble pourra chanter et remercier que enfin le Mashiach est arrivé et que Hashem Echad ou Shmo Echad. Alors mes chers amis, Hanouka Sameach, que des bonnes nouvelles, toutes les brachot, Briut, Shefa, Parnassa, Shalom, Osher ve'Osher, Simcha ve'Nachat. Bravo à vous que vous avez écouté des cours de Torah et qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie une bracha extraordinaire. Soyez toujours dans la joie et qu'on soit toujours unis ensemble pour célébrer et vivre ces si grands moments et de voir bientôt la venue du Mashiach. Amen ve'Amen, Chazak u'Baruch, Hanouka Sameach.